Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une source assez riche. Oui, un extrait d'une émission de radio, Talk Show Confluence, c'est ça? Un vrai foisonnement. Exactement. Et c'est un sacré mélange. On y trouve vraiment de tout, de l'actu local, une invitée spéciale, Karine Menegatti, qui parle d'éco-coaching, Ah oui, j'ai vu ça. des chroniqueurs avec leur passion, le patrimoine, la nature, le numérique, Pas mal de choses différentes. et puis des initiatives locales mises en avant, artisanat, sécurité routière, et même, figurez-vous, une course de voile virtuelle. Ah ouais, original ça. Donc voilà, notre idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, d'aller chercher l'essentiel. De voir ce qui ressort vraiment, les idées fortes, les moments un peu surprenants peut-être. C'est ça. Essayer d'en faire une synthèse qui soit éclairante. Mais aussi des passionnés, des gens engagés dans des assos. C'est ce mélange qui fait la richesse, oui. Exactement. Alors commençons peut-être par l'invité principal, Karine Menegatti. Son activité du cheval à l'homme, l'équicoaching. Oui, Le concept, c'est donc d'utiliser le cheval, principalement au sol, comme outil de développement pour les entreprises. c'est exactement ça. Pour travailler sur la cohésion d'équipe, la communication, la confiance, le leadership ou même la gestion du stress. Et le point clé, c'est cette idée du cheval comme miroir. Le miroir émotionnel, oui. C'est ça qui est puissant. Le cheval, lui, ne triche pas. Ah oui. Il réagit instantanément, sans filtre, sans jugement à nos signaux non verbaux. Notre tension, notre calme, notre assurance ou notre hésitation. D'accord. Et pour les participants, c'est une prise de conscience souvent immédiate, très marquante. L'apprentissage se fait vraiment par l'expérience. Elle donnait un exemple, les yeux bandés. Oui, cet exercice où on doit se laisser guider par le cheval, tout en étant soi-même guidé par un humain. Ça travaille la confiance à plusieurs niveaux, tu vois. Oui, envers l'animal, l'autre personne et soi-même. Exactement. C'est très complet comme approche. Et son parcours à elle, Karine Menegatti, est intéressant aussi. Elle ne vient pas du monde du cheval à l'origine. Non, elle vient du marketing, des télécoms, même de la méthanisation, j'ai cru comprendre, avant de tout changer. C'est ça. Devenir monitrice, cavalière pro, et puis cette formation en préparation mentale pour sportifs, qu'elle applique à l'entreprise. Oui, c'est ce mélange d'expériences qui doit nourrir son approche, j'imagine. Elle est basée près de Rambouillet, c'est ça? Mais elle intervient un peu partout grâce à un réseau. Oui. Et elle a même bossé avec Thierry Lhermitte sur des stages d'éthologie apparemment. Faut pas confondre avec l'équithérapie pour le handicap, même si elle a touché à ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse le simple coaching d'entreprise, non? On sent une vraie démarche de reconnexion. Oui, elle en parle pour elle-même. L'importance du contact animalier et de la nature. Tout à fait. Et ça rejoint ce que disait un autre intervenant, Jean-Philippe Gibault, le chroniqueur nature, sur ce besoin qu'on a de retrouver notre lien au vivant.